Donc, bienvenue à tous pour ce vidéo de présentation principalement de Shortcut Local, donc la solution qui simplifie le marketing local. J'avais fait précédemment, il y a pas très longtemps, une conférence et on en a fait une vidéo que vous avez peut-être vu, peut-être pas. J'en ai fait plusieurs en fait, hein, sur la visibilité en ligne, les réseaux sociaux, comment briller. Je sais pas si en levant la main pour ceux qui ont la caméra, il y en a qui ont vu ces contenus-là ou pas du tout. Non. Ok, ça marche. Ah si, Delphine. Super. Donc, ces contenus précédents, ils avaient vocation à vous donner des conseils, des bonnes pratiques et à faire un peu l'état des lieux de comment faire pour briller, notamment sur les réseaux, mais de manière générale pour améliorer la visibilité du salon. Notre webinaire d'aujourd'hui, il va plutôt se concentrer sur la présentation d'un outil qui permet de le faire le plus facilement, le plus rapidement possible. Donc cet outil, nous, on l'a appelé Shortcut Local, mais on le développe en partenariat avec Digitaleo, comme on va l'expliquer. En fait, c'est Digitaleo qui a créé l'outil, qui a créé la plateforme. Et nous, on s'est associé avec eux pour pouvoir le proposer à nos clients au meilleur tarif et pour pouvoir ajouter notre partie conseil, etc. par-dessus. Tout à fait. Alors, d'abord, pourquoi justement on a lancé Shortcut Local? La première raison, c'est un constat. Bon, vous savez que 72,3% des Français ont Facebook, 60,3% ont Instagram. Donc être présent sur ces réseaux, c'est essentiel déjà par défaut. Euh, et en plus, vos rendez-vous en ligne, pour ceux qui ont les rendez-vous en ligne Shortcuts, on a la possibilité, nous, de mettre directement le lien de prise de rendez-vous sur ces réseaux sociaux. Mais forcément, pour que ça attire des clients et pour que ça marche, il faut que ces réseaux sociaux ils soient un minimum vus. Or, beaucoup de nos clients savent pas comment faire ou n'ont pas forcément le temps pour faire les choses correctement. Moi, je répète souvent que sur les réseaux sociaux, tout le monde a pas vocation à être un influenceur. C'est pas nécessaire d'avoir 50 000 followers pour que vos réseaux sociaux jouent leur rôle et qu'ils soient utiles. Ce qui est important, c'est d'avoir de la visibilité locale dans la zone où vous êtes implanté, d'avoir des gens qui vous suivent dans la zone où vous êtes implanté. Et puis ça dépend aussi de la typologie de vos clients, mais parce qu'on sait que, par exemple, il y a plus de personnes de 40 ans et plus qui sont sur Facebook, alors que l'audience de base d'Instagram est un peu plus jeune, et que vos clientes, peut-être les plus historiques, qui ont 65, 70 ans, qui sont pas forcément très impactées par les réseaux sociaux. De manière générale, évidemment, il y a toutes les exceptions possibles dans vos clients, mais en tendance, voilà, selon votre cible, votre type de client, être présent sur tel ou tel réseau va avoir plus ou moins d'importance. Je pense à TikTok. Bon, si vous visez pas spécialement la clientèle très jeune, c'est pas si important d'être sur TikTok. C'est toujours bien d'y être, mais ce qu'on dit souvent, c'est que il vaut mieux être présent sur moins de réseaux, mais être présent correctement, plutôt que d'essayer d'être partout, mais d'être partout mal, grosso modo. Et ce qui va être important sur les réseaux, c'est la régularité. Donc, c'est être capable par exemple, si vous vous fixez d'avoir 2 publications par semaine, c'est déjà bien. Il vaut mieux avoir 2 publications par semaine pendant toute l'année que d'avoir 15 publications la semaine 1 et puis plus rien pendant 3 mois. Ça, les algorithmes, ils détestent. Donc, le but, c'est de créer de la régularité et on va le voir, c'est aussi ce que permet de faire l'outil. Le deuxième point qui est lié, 91,4% des recherches passent par Google aujourd'hui en France. Et pareil, on a l'avantage d'être partenaire Google et donc il y a directement le bouton de prise de rendez-vous en ligne sur Google avec Shortcut. Mais encore faut-il que vos clients aient trouvé votre fiche. Alors quand c'est vos clients, ça va parce qu'ils vont taper le nom de votre salon. Donc globalement, si vous avez une fiche, elle n'a pas besoin d'être très bien référencée pour que ça fonctionne. Par contre, si je tape coiffeur Besançon, voilà, si vous êtes à Besançon et que vous n'avez pas fait le travail pour être référencé, c'est un autre qui va être visible en premier. Et on sait que si vous n'êtes pas en page 1, globalement, vous avez 75% de perte parce que la plupart des clients, ils vont choisir un des salons qui est sur la page 1. Donc, nous, depuis longtemps, on vous accompagne à créer votre fiche et à essayer de faire le nécessaire, mais notre constat, c'était que très souvent, si nous, on pense pas à vous relancer,
Beaucoup d'entre vous ne mettent pas spécialement à jour leur fiche Google, des nouvelles photos, mise à jour même juste des horaires quand il y a des jours fériés, etc. C'est pas toujours fait. Et voilà, actualiser. Et a fortiori pour Google Post. Donc Google Post, c'est un peu le réseau social de Google. Euh, Globalement, personne ne regarde Google Post, à part Google. C'est-à-dire que ça fait plaisir à Google quand vous faites des Google Posts, mais c'est des choses que la grande majorité de nos clients n'ont pas le temps de faire. De là, nous est venue l'idée d'avoir une plateforme qui permette de gérer tout ça, pas de façon euh, comme un professionnel de la communication le ferait, mais plutôt de faire l'essentiel en y passant le moins de temps possible et avec une interface la plus simple possible. Donc forcément, quand on arrive à ce type de conclusion, nous, on arrive face à une décision. Est-ce qu'on essaie de développer quelque chose de notre côté ou est-ce qu'on s'associe à quelqu'un? En l'occurrence, on a un petit peu fait le tour des acteurs qui existaient sur le secteur et on a décidé de travailler avec Digitaléo. D'abord parce que développer une plateforme qui marche bien, ça prend du temps et qu'on préfère évidemment concentrer nos efforts de développement sur le logiciel, sur nos outils principaux, donc pour pas nous disperser. Et que Digitaléo avait de l'expérience, Baptiste va en parler un petit peu, une vraie expertise dans le domaine. Et puis en plus, on était capable, nous, notre volonté, c'est toujours de proposer des choses le plus puissant et le plus accessible, le plus simple possible pour nos clients, mais en restant à des tarifs qu'on sait que vous pouvez vous permettre de payer. Parce que il y a des plateformes qui vont plus loin que Digitaléo, mais ça va vous coûter 600 euros par mois. Bon, on sait qu'on n'a pas beaucoup de clients qui sont prêts à mettre 600 euros par mois pour avoir une plateforme qui, en plus, va pas vraiment répondre à leurs besoins parce que vous aurez des statistiques dans tous les sens, des trucs hyper complexes que vous allez jamais forcément avoir le temps de maîtriser. Euh, donc Digitaléo, ça nous semblait être le bon équilibre parce que c'est une plateforme unique, facile d'accès, qui permet de faire déjà beaucoup de choses tout en étant extrêmement simple à prendre en main et avec une équipe en plus qui fait un accompagnement au top. Donc on est très content de travailler avec eux aujourd'hui. Puis on est content d'être capable de le proposer à un tarif qui est plus bas que ce que eux proposent en général en direct. Donc ça c'est important pour nous et c'était important qu'on puisse vous proposer ça. Baptiste, je te laisse la main pour te présenter un petit peu et présenter un peu Digitaléo. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour cette intro, Quentin. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis Baptiste, je suis expert en marketing local et digital. Ça va bientôt faire 2 ans que je travaille chez Digitaléo et j'échange quotidiennement avec des indépendants, des chefs d'entreprise, en tout cas toutes les personnes dont c'est pas le métier de faire de la communication et du marketing. Euh, Ça fait maintenant 20 ans qu'on existe. On est expert dans le marketing local et au même titre que Shortcuts, on est éditeur de logiciels. Donc, ce qu'on met à disposition des réseaux qu'on accompagne et des entreprises qu'on accompagne, c'est une plateforme, c'est un outil. Tu peux passer au petit pictogramme d'après. On a 18 000 utilisateurs de la solution, donc 18 000 personnes indépendantes qui utilisent la plateforme Digitaléo. Donc, des personnes qui sont à la base pas des marketeurs, des personnes qui n'ont pas pour vocation de savoir utiliser les leviers du marketing local. Et ça vient corréler ce que vient de dire Quentin, une plateforme qui est simple d'utilisation. Aujourd'hui, on est 120 collaborateurs. On a une cinquantaine de développeurs qui développent notre solution en propre. Et on est répartis entre Rennes et Marseille. Donc nous sommes bretons, à peine chauvins. C'est le petit On picto est basé d'après à Nantes, donc Quentin. en plus c'était cohérent géographiquement. Alors pour ce qui est de savoir si Nantes on est breton ou pas, c'est un vaste débat. Mais en tout cas, Ce ne sera pas le sujet aujourd'hui. Delphine a l'air d'acquiescer. En tout cas, on se sent toujours assez proche des Bretons et on est content d'avoir des partenaires qui sont en Bretagne. Ouais, carrément. Et c'est le petit picto d'après Quentin sur la partie localité, bureau à Rennes et à Marseille. Donc voilà globalement pour l'historique de Digitaléo. Donc ça fait 20 ans qu'on travaille avec des indépendants, donc des personnes dont c'est pas le métier. Ça fait 20 ans qu'on développe une solution simple d'utilisation parce qu'en fait tout simple, on est parti d'un constat marché qui est hyper simple. Aujourd'hui, pour maîtriser tous les leviers du marketing local, il faut une multitude d'outils.
Donc je pense à Meta pour gérer vos pages Facebook, vos pages Instagram, je pense à Google pour gérer la page Google établissement, gérer sa e-réputation, le CRM pour gérer la base de données client ou faire de l'acquisition via de la location de base de données client. En tout cas, aujourd'hui, il faut se connecter sur plein d'interfaces, plein d'outils. C'est des outils qui communiquent pas entre eux. Google, Meta, pas de communication. Le CRM, Google, Meta, pas de communication. Et c'est des outils qui sont pas simples d'utilisation. Donc la promesse de Digitaléo, elle est hyper simple, c'est de pouvoir tout retrouver sur un seul et même interface, vos pages Google établissement, vos pages réseaux sociaux, votre base de données client pour pouvoir l'animer, l'activer, faire de la location de base de données aussi à l'intérieur, de simplifier les usages, simplifier les actions à l'intérieur de Digitaléo, et tout simplement permettre d'avoir une solution globale, uniforme et simple d'utilisation. Donc, ce que Baptiste appelle la location de base de données, c'est ce qu'on appelle le SMS géolocalisé. Donc, c'est le fait de pouvoir envoyer un SMS pour parler de votre salon à des gens qui ne sont pas vos clients. Tout à fait. Donc, pour attirer de nouveaux clients. C'est Voilà. exactement ça. Et j'en profite aussi puisque je suis parti du principe que c'était évident, mais ça l'est pas forcément. Je suis Quentin Marquez, je suis directeur commercial et marketing pour Shortcuts. Je m'étais pas présenté au début Ouais, y du a pas de visio. souci. Je te repasse la main, Baptiste. Super. Tu peux passer sur les petits pictos qui suivent, Quentin, tous les faire défiler. Sur Digitaléo, alors ce qui va être important avant de démarrer sur les actions qu'on va mettre en place pour travailler sur la visibilité locale, sur booster sa visibilité locale, c'est déjà juste définir cette grande phrase. Booster votre visibilité locale. Booster, ça va permettre, on va plutôt lier ça à la quantité d'actions que vous allez pouvoir mettre en place pour travailler sur la notoriété de votre établissement. Voilà. Voilà ce que ça veut dire booster votre visibilité locale. Et Digitaléo a une seule promesse, c'est que vous soyez présent sur toutes les étapes de ce qu'on appelle le funnel de vente. C'est quoi un funnel de vente? C'est défini en 3 étapes. C'est déjà la phase de découverte. J'ai un besoin, un brushing, une coupe, peu importe en tout cas, je ne vous connais pas. Je vais taper dans mon moteur de recherche Google, brushing plus la ville, coiffeur plus la ville. Donc ce qu'on appelle une requête, métier plus localité. Et le travail de Digitaléo sur cette première phase de funnel, c'est de vous permettre de vous retrouver devant vos concurrents. Et là, on va chercher à optimiser vos pages Google établissement, les pages dont parlait Quentin tout à l'heure, la devanture de votre salon. Donc, on va mettre en place un certain nombre d'actions dont on pourra reparler après, mais qui vont vous permettre de vous positionner de manière optimisée sur ce type de recherche-là. Salon de coiffure plus la ville. Pour capter des clients intentionnistes, donc des clients qui ont un besoin, qui ne vous connaissent pas et qui vont taper cette requête dans Google, tout simplement. Et ça a un seul objectif, remplir votre agenda et développer le chiffre d'affaires du salon. Et donc, ça, c'est de manière complètement naturelle, c'est-à-dire non payante. Google, dans son algorithme, a des attendus, et l'idée, ça va être de cocher ces attendus-là de manière naturelle, sans avoir à payer à l'intérieur de Google pour vous positionner de manière optimisée sur ces requêtes métier plus localité. Donc devant vos concurrents, encore une fois. Et on pourra y revenir sur comment on va le faire à l'intérieur de Digitaléo. La deuxième étape, c'est la phase de conversion. C'est-à-dire, j'ai pas de besoin, je ne vous connais pas, mais je vous vois quand même. Je vois votre salon. Et comment on va le faire? À travers du contenu, cette fois-ci payant. Des campagnes sponsorisées, que ce soit sur Meta, que ce soit sur Google. Et là, on va chercher justement à créer une préférence de marque au niveau local. Et quand je dis créer une préférence de marque au niveau local, c'est-à-dire que j'ai pas de besoin, je vous ai vu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vois le salon de telle ville, je vois qu'il est dans ma ville. J'ai pas forcément de besoin à l'instant T. Mais le jour où j'en aurai besoin, je vais potentiellement me tourner vers vous. Parce que j'ai vu ce contenu sponsorisé sur Meta ou sur Google. Et c'est la deuxième étape de ce funnel de vente, c'est la phase de conversion, capter des clients là où on ne vous attend pas. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de fidélisation. Une fois que vous avez acquis des clients de manière naturelle via un parcours intentionniste, donc c'est-à-dire requête Google, métier plus localité, coiffeur plus la ville, ou alors
par un parcours non intentionniste. J'avais pas de besoin, mais je vous ai trouvé quand même. Maintenant, on va chercher à garder le contact avec ses clients. Donc, être dans une phase de fidélisation. Et là, on parle de campagne SMS, campagne d'emailing, campagne promotionnelle et ou de la location de contact à l'intérieur de Digitaléo, donc du SMS géolocalisé dont parlait Quentin jusqu'alors, pour acquérir de nouveaux clients. Et là, on est plus sur une phase de conversion. À ce niveau-là, j'aurais dû le préciser à ce moment-là plutôt. Et là, bien sûr, sur la partie fidélisation, bon, il n'y a pas de secret, hein. La première chose qui va faire que vous arrivez à fidéliser vos clients, c'est la qualité de votre travail au salon. Vous aurez Exactement. beau faire tout le marketing du monde, si vos prestations elles sont pas au niveau, si le client il se sent pas bien accueilli, etc., ça marchera pas. Oui. Mais ça c'est votre métier, donc nous on n'est pas là pour vous expliquer comment le faire, loin de là. Mm. On vient nous aussi vous aider shortcuts sur la fidélisation avec les SMS automatisés, avec le ticket intelligent, avec un certain nombre de d'outils informatiques, même si évidemment tout ça est conditionné à la qualité de votre travail. Ouais. Euh, là où du coup Digitaléo et donc Shortcut Local interviennent le plus, c'est la découverte, faire en sorte que vous soyez visible et la conversion, dépenser potentiellement de l'argent sur des moments précis quand vous voulez Mm. booster encore plus qu'avec la visibilité naturelle de votre salon. Et je viens juste Complètement. préciser deux, trois choses sur la partie découverte. Euh, Shortcut Local, Digitaléo va vous permettre d'avoir une fiche Google plus visible, mais va Mm. aussi vous permettre, sans que vous ayez plus de travail à faire, de balancer les mêmes infos sur les pages jaunes, sur Apple Plan, sur Waze, etc., etc. Donc, Tout à fait. au lieu de devoir aller sur 15 plateformes, ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire que déjà, quand nos clients font le travail sur Google, c'est déjà une belle réussite. Mhm. Mais là, non seulement l'outil va vous aider à mieux faire le travail sur Google, mais en plus, sans vous donner davantage de travail, va automatiquement dupliquer ce que vous avez fait pour votre fiche Google vers d'autres plateformes, ce qui va encore plus renforcer votre visibilité en ligne sur ces autres plateformes, mais aussi sur Google, parce que Google donne une sorte de score de confiance à votre établissement. Et donc, si vous êtes plus visible aussi sur Apple Plan, sur Waze, sur les pages jaunes, etc., Google va se dire, tiens, ça a l'air d'être un établissement qui compte, donc je vais le mettre davantage en avant, moi aussi. Donc, Complètement. c'est voilà, ça c'est pour la partie découverte. Et sur la partie conversion, donc, il y a de la publicité sur les réseaux, comme l'a évoqué Baptiste. Ça, c'est un élément qu'on n'a pas beaucoup mis en avant encore sur Shortcut Local, parce qu'on pense que c'est pas le préalable, c'est-à-dire que vous n'allez pas venir sur Shortcut Local pour faire de la publicité sur les réseaux en premier. L'étape 1, c'est d'être plus visible et ensuite de commencer à faire de la publicité via du SMS publicitaire. Mais évidemment, derrière, on est disponible pour vous accompagner si vous voulez franchir ce cap supplémentaire, d'aller mettre de l'argent pour être visible de façon sponsorisée sur Facebook, sur Instagram notamment. Mm. Carrément. Et il y a déjà toute une phase de travail sur l'existant, la partie découverte. Donc, comment on va optimiser ça au maximum pour ensuite aller après sur la partie des conversion. Bien sûr, parce que si vous mettez de l'argent alors que la base, votre fiche N'est pas Google, saine. etc., n'est pas solide, bah vous gaspillez une bonne partie de l'argent que vous êtes en train d'investir. Donc, il faut y aller aussi par étapes dans cette logique-là. Ce que je peux vous inviter à faire tous et toutes pendant qu'on est en train d'échanger, c'est juste faire le petit test, vous, de votre côté. Donc, c'est-à-dire sur la phase de découverte, si tu peux juste revenir sur la slide avant, Quentin. Super. Juste faire le petit test de votre côté. Vous tapez votre métier, donc coiffeur, plus la ville. Et vous regardez quel est votre Alors, rang dans les recherches locales. Oui, vas-y, Quentin. pour vraiment bien le faire, il faut le faire en navigation privée. Je sais pas si vous savez faire ça. Vous Euh, pouvez ouvrir une fenêtre de navigation privée. Ça, c'est le mieux. En général, sur vos smartphones, je vois qu'il y en a qui ont les téléphones. C'est à côté de l'endroit où il y a nouvel onglet. Vous hmm. pouvez faire nouvel onglet privé ou ça s'appelle différemment selon votre navigateur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait C'est pour éviter pour que d'être votre biaisé téléphone sur. ou votre ordinateur ne sache pas que c'est vous qui êtes en train de Hmm, chercher. Parce que quand c'est vous qui êtes en train de chercher, vu que vous bossez dans ce salon-là et que vous faites souvent des recherches liées à ce salon-là, forcément, ça va vous mettre un peu plus en avant que ce que les clients normaux vont voir.
Mmh. Donc, fenêtre privée, et ensuite vous tapez, par exemple, coiffeur, le nom de votre ville, ou barbier, le nom de votre ville, ou brushing, le nom de votre ville, et vous regardez où est-ce que vous ressortez. Est-ce que vous êtes en page 1, page 2, page 3, page 4? Sachant qu'en moyenne, un internaute ne regarde que dans les 5 premiers choix. Ouais. Et je vous invite à mettre le résultat dans le chat pour ceux qui le font. Donc voilà pour les éléments sur la partie être là où sont vos clients et quelles actions on va pouvoir mettre en place pour booster votre visibilité. On peut passer sur la slide d'après. Donc, comment on va le faire et comment on va mettre en place tout un accompagnement humain autour de ça. Parce que l'idée, c'est évidemment, comme l'a précisé Quentin, que ce soit pas une charge de travail supplémentaire pour vous, qu'on puisse automatiser un maximum de choses et que sur les actions où vous avez besoin d'un accompagnement humain, que des personnes chargées de votre projet, chargées de booster votre visibilité locale, répondent présent tout simplement pour développer, pour répondre aux attendus en fait, tout simplement. Donc, il C'est y a un ça. accompagnement shortcut que Quentin va présenter, et puis vas-y, je Ouais, te laisse la main. là-dessus, en fait, bon, pour être transparent, Digitaléo, étant donné qu'ils ont aussi évidemment des clients en dehors de Shortcuts, ils nous ont pas attendus pour exister. Ils savent faire l'ensemble des étapes de cet accompagnement. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est trouver des synergies et trouver un équilibre. Vous travaillez avec nous pour certains depuis longtemps. Merci d'ailleurs au passage pour votre fidélité, hein. Donc l'idée, c'est qu'on démarre sur la partie accompagnement. Donc votre premier contact, c'est nous. Vous nous appelez, vous appelez le service marketing, vous appelez votre commercial, et on discute de ce sujet-là. On définit avec vous vos objectifs. Qu'est-ce que vous essayez vraiment de faire? Où est-ce que vous en êtes aussi? Est-ce que vous êtes bien, moyen sur la visibilité de votre fiche, sur vos réseaux sociaux, etc. Et à partir de là, on en arrive à un certain nombre de mesures. Certaines ne sont pas forcément shortcut local. Il peut y avoir d'autres idées qu'on peut vous proposer, de posts, etc. Euh, mais dans l'idée, on vous oriente ensuite vers l'équipe de Digitaléo pour démarrer sur la plateforme. À ce moment-là, la formation est assurée de manière générale directement par Digitaléo, même si ça peut arriver qu'on le fasse aussi en fonction des dates, de vos dispos, etc. Et donc, je te repasse la main, Baptiste. Ouais, complètement. Sur la partie déploiement, donc comme je vous disais tout à l'heure, quotidiennement, j'échange avec des chefs d'entreprise, des indépendants, des franchisés, des personnes dont c'est pas le métier de faire de la communication locale, et c'est aussi le cas de nos équipes au niveau formation. Donc concrètement, ça se passe de différentes façons. La formation, ça se passe soit par des sessions communes, soit des webinaires sur lesquels vous pouvez vous inscrire directement pour bénéficier d'une formation spécialisée sur les différents modules qu'on a construits pour vous, puisque ce sont des packs qu'on a construits qui vous permettent de travailler sur votre visibilité locale. Et donc, ce sont des formations qui sont hyper simples de compréhension, déjà dans un premier temps, et hyper simples de prise en main. Donc, on a tout un modèle d'adhésion qui va nous permettre de favoriser le moment où vous avez, enfin, de permettre à ce que, au moment où vous avez vos accès, vous puissiez utiliser la plateforme à 100%. Et ensuite, on a toute cette phase d'utilisation de la plateforme au quotidien, qui est aussi très importante. On sait très bien que si vous avez une problématique pour diffuser du contenu, pour gérer votre page Google établissement, il faut que vous ayez la réponse à votre question. Et ça, c'est très important. Mais au-delà d'une réponse sur un site internet, au-delà d'une réponse sur un chat, au-delà d'une réponse avec une adresse mail service client, il est important d'avoir un accompagnement humain, encore une fois. Donc vous êtes toujours en ligne directe avec votre chef de projet. Donc vous avez la ligne directe de votre chef de projet, la personne qui vous a formé à l'utilisation de la plateforme. Et ça, c'est très important. Yes. Vas-y Quentin, si tu veux prendre la main. Alors, donc du coup, donc là, l'idée, c'est pas de vous faire une démonstration de la plateforme en elle-même. Je vous avais envoyé une vidéo à la rentrée où je vous montrais un petit peu la plateforme. Si vous l'avez pas eu, ou dans tous les cas, n'hésitez pas à nous demander un vidéo et on vous la montrera en détail de façon personnalisée à chacun avec grand plaisir. Mais globalement, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a la partie qu'on appelle Presence Management. Donc en fait, c'est la gestion de votre fiche Google, Waze, Apple Plan, etc. C'est bien fait parce que ça vous met une petite note sur chaque catégorie, ça vous dit ça, vous êtes plutôt bon, ça, vous êtes moins bon, etc. Et ça vous met des rappels. Ah, tiens, vous n'avez pas changé votre photo depuis 2 mois, il serait peut-être temps de le faire.
ce genre de choses qui fait que c'est hyper intuitif et hyper simple de comprendre. Vous modifiez directement les infos sur la plateforme et ça se renvoie vers toutes les autres plateformes. Donc, vous n'avez plus besoin de vous connecter sur Google, My Business, etc. Ensuite, il y a un module, alors j'en saute un pour aller dans l'ordre, il y a un module réseaux sociaux qui va vous permettre de planifier vos publications, donc de dire je veux faire mon post, donc vous concevez le post et vous dites ça, je veux que ce soit demain à 14 heures. Vous n'avez plus besoin de toucher, ça sera publié automatiquement le lendemain à 14 heures. Et vous pouvez faire du multi-postage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous faites qu'une seule fois le travail pour que ça s'envoie à la fois sur Facebook et sur Instagram, par exemple. Ça, c'est un vrai gain de temps. Et Et dans le sur Google multipostage, aussi. vous allez aussi pouvoir l'envoyer sur Google, le fameux Google Post dont je vous parlais tout à l'heure. Donc que personne ne lit sauf Google et donc qui booste aussi votre visibilité sur Google. Je précise aussi, alors entre autres pour Maude, parce que je sais que la plupart d'entre vous ont plutôt un seul salon, que en fait il est possible de créer des modèles qui ensuite sont en une seule manipulation peuvent être envoyés sur plusieurs salons avec des champs variables, c'est-à-dire qu'on va changer le nom du salon, l'adresse, etc. en fonction du réseau social et du salon sur lequel c'est publié. Forcément, ça, si vous avez un seul salon, ça a moins d'importance, mais c'est globalement un gros gain de temps sur la planification de vos posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que justement, au niveau des modèles, et ça vous concerne tous, nous, on vient régulièrement créer des modèles un peu types qu'on vient poster sur la médiathèque de la plateforme. Et donc, vous, si vous n'avez pas d'inspiration sur les posts à faire, alors il y a une partie, ce sera forcément à vous de le faire, les photos du salon, etc. On va pas le faire pour vous. Mais des posts un peu plus génériques, Joyeux Saint-Valentin, le calendrier de l'Avent, etc., etc. Nous, on vient faire des posts de référence, de base, soit que vous prenez tel quel et que vous postez tel quel, soit vous téléchargez l'image, vous la modifiez, vous la retravaillez, vous faites votre modèle à partir de notre travail. On a écrit le texte, on a fait une image, un visuel. Donc, ça vous fait aussi gagner du temps et ça vous donne de l'inspiration quand vous savez pas quoi poster. Ensuite, sur la partie avis client, c'est un élément qui est essentiel. On n'en a pas parlé encore, mais en fait, vous retrouvez directement sur la plateforme tous vos avis clients, Google, Facebook, mais le plus important étant Google. Avec ça va vous dire quand ça a été posté. Vous allez pouvoir répondre directement depuis la plateforme. Vous allez pouvoir enregistrer des modèles de réponse un peu type et on va pouvoir automatiser la réponse quand c'est un avis 4 étoiles ou 5 étoiles sans commentaire. Ça paraît bête, hein, mais c'est 70% des avis que vous recevez, c'est 4 étoiles ou 5 étoiles, pas de commentaires. Et en fait, un avis comme ça, il n'y a pas besoin de faire une réponse hyper personnalisée, hyper poussée. Juste remercier pour l'avis, en espérant vous revoir bientôt. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir des phrases un peu types comme ça. Et le truc, c'est que Google, si vous répondez pas à un avis, il vous détruit sur le référencement. Et si vous répondez à un avis, mais que vous avez mis plus de 24 heures, alors il vous détruit pas, mais vous perdez en visibilité quand même. C'est-à-dire que Mm. Google aime bien que vous répondiez du tac au tac. Et donc là, les 70% d'avis que vous recevez, 4 étoiles et 5 étoiles sans commentaire, on automatise la réponse, ça vous donne moins de travail et ça vous assure de toujours répondre du tac au tac déjà à ces 70%-là. Et pour les 30% restants, le fait d'avoir tout sur une seule plateforme, qui est également multisalon, hein, pour ceux qui ont plusieurs salons, ça vous fait gagner du temps et ça vous permet d'être réactif et d'être efficace sur la réponse aux avis. Les campagnes sponsorisées, on n'en reparle pas dans le détail, on en a parlé, c'est le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux et sur Google. Et enfin, le marketing direct, c'est principalement en ce qui nous concerne, parce qu'il y a aussi de l'emailing, il y a aussi d'autres choses, mais c'est des choses que vous pouvez déjà faire avec nos outils, donc on n'en parle pas forcément. Par contre, la vraie force là de Digitaléo, de Shortcut Local là-dessus, c'est le SMS géolocalisé. Concrètement, comment ça marche? Vous mettez le nom de votre ville, vous dites je veux cibler les gens à 5 km autour de moi. Et je veux me concentrer sur les femmes de 18 à 30 ans et je veux envoyer maximum 5000 SMS, par exemple. Et donc voilà, ça va vous dire que c'est bon, il y en a 5000. Vous allez pouvoir charger un tableau avec vos clients actuels pour ne pas contacter vos clients actuels, parce que ça Mm. sert à rien d'aller dépenser de l'argent pour faire de la publicité à des gens qui sont déjà vos clients. C'est ça. Donc vous allez pouvoir les exclure du ciblage. Et pour les autres, vous allez écrire le petit message directement aussi sur la plateforme, appuyer sur valider et le message part.
pour aller faire de la prospection par SMS. C'est évidemment fait. Vous savez qu'on a à cœur de respecter le RGPD depuis toujours. On est très carré là-dessus. Donc c'est évidemment fait complètement dans le respect des règles RGPD. Pour vous donner un exemple d'où ils viennent ces contacts, vous avez sans doute déjà fait un comparateur d'assurance en ligne ou ce genre de choses, où vous cochez la case j'accepte d'envoyer les informations à 160 partenaires. Mhm. C'est comme ça qu'on construit les fichiers de contact pour après faire ce type de SMS. Voilà. Tout à fait. Je repasse la main à Baptiste pour deux cas clients qui sont pas des clients Shortcuts, mais des clients Digitaléo. Et Mhm. ensuite, on passera au moment de questions-réponses. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Quentin, pour cette présentation des modules qui était hyper claire. Concrètement, tout ce que vient de décrire Quentin, dans l'automatisation des réponses, dans la diffusion d'informations que vous pourriez mettre en place sur 12 autres annuaires, travailler sur des petits conseils qui vont vous permettre de travailler la visibilité de votre fiche, des choses qui ne sont pas chronophages, simplement de la modification de photos, le faire régulièrement, etc. Toutes ces petites actions et ces petites subtilités, on vous donne cette expertise dans la plateforme. Et vous allez pouvoir automatiser 70% des actions à l'intérieur. Et sur les actions que vous devriez mener à l'intérieur de la plateforme, ce sont des actions simples d'utilisation comme la modification de photos. Et tout ce que vient de décrire Quentin, ça va vous permettre de remonter sur des requêtes métiers plus localité devant vos concurrents. Coiffeur plus la ville, comment je me positionne sur ces requêtes intentionnistes. J'ai un besoin, je ne vous connais pas, comment je vous trouve? Et c'est un objectif simple, remplir votre agenda, développer l'activité des salons. Et du coup, voilà ce qu'on arrive à faire avec des entreprises comme Air Business, qui a un réseau de coiffeurs aussi indépendant. Donc on a 78 salons avec eux, et voilà ce qu'on arrive à faire en moyenne. Plus 16% de clics vers le site web, plus 26% de vues sur la fiche, sur la page Google établissement. Ensuite, vos taux de conversion, ils sont assez simples à calculer. Combien de personnes voient la fiche et combien de personnes se rendent en salon derrière. On a d'autres statistiques derrière avec Air Business, Quentin. La partie avis client, qui est aussi hyper importante et, euh, et favorisée dans l'algorithme de Google. Comment vous allez avoir, combien d'avis clients vous allez en avoir, pardon, à quelle fréquence vous en avez, est-ce que vous répondez à tous vos avis clients, et quelle est votre note moyenne. Google apporte de l'importance à toutes ces attendus que je viens de vous présenter là. Et à l'intérieur de Digitaléo, on va chercher à automatiser certaines actions. Automatiser de la collecte d'avis pour répondre aux attendus de l'algorithme de Google qui est j'ai beaucoup d'avis et j'en ai régulièrement. Travailler sur de l'automatisation de réponse aux avis positifs par une intelligence artificielle, donc que les avis positifs, comme l'a dit Quentin, il n'y a pas besoin de prendre du temps à répondre à une personne à la main, en tout cas qui est satisfaite. Faut lui répondre, faut lui répondre vite. Donc du coup, on va le faire par une intelligence artificielle. Et on arrive à atteindre des 1,8 jours de délai de réponse maximum. 1300 avis collectés. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est hyper important. Collectez des avis clients, répondez-y, soit de manière automatique, soit de manière simplifiée, en ayant dans la plateforme des modèles de réponse qui vont vous permettre de gagner du temps dans le traitement de ces avis clients. Je Et m'appuie bien sur des sûr, modèles de réponse. Pardon, vas-y. ça vient fonctionner en synergie avec des choses qu'on propose, comme les SMS automatisés pour demander des avis, Ouais. l'impression d'un QR code sur votre caisse pour demander des avis aussi, et ponctuellement le jeu concours aussi qui permet sur un mois de faire tourner la roue, etc. au salon, de créer un moment d'événement qui permet de récolter souvent plus de 100, 150 avis en un mois. Donc voilà, ça c'est des actions ponctuelles qui permettent d'aller chercher l'avis et ça s'harmonise hyper bien avec Shortcut Local, Digitaléo, pour après s'assurer qu'on ne laisse pas ses avis mourir et qu'on y Mhm. répond et qu'on est efficace dans la réponse. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, Ce que je te propose, Quentin, avant d'aller dans la partie questions-réponses, on peut peut-être éventuellement montrer un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur de Digitaléo. Je vais vous montrer un Euh, petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Alors évidemment, si vous voulez en voir plus, vous nous appelez, on planifie une démo, on vous montre ça en détail. Mais globalement, vous allez avoir ici la partie visibilité locale. Oui, faut que j'aille sur un talon plutôt, pardon. Hop.
Voilà. Donc, visibilité en ligne, vous allez retrouver la fiche de votre salon et ici, des petits conseils d'optimisation. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important et qu'est-ce qui est bien fait. Et quand vous faites compléter la fiche, vous retrouvez ici tous les champs et vous voyez, vous avez un petit système de petits bonhommes contents, pas contents, qui vous dit ce qui est important et ce sur quoi vous devez travailler. Vous complétez Exactement. directement les champs par ici. Vous pouvez ajouter vos photos, etc. Vous pouvez tout faire comme sur Google avec une interface qui est simple, claire, efficace. Et ce que je vous disais tout à l'heure, au moment où vous avez publié, l'avantage, c'est que ça va partir directement, pas que sur Google, mais aussi sur toutes les plateformes partenaires. Ça, c'est pour la partie gestion de fiches. Ensuite, on a ici, alors, la médiathèque. C'est là que nous, on va venir mettre un certain nombre de visuels, de posts qu'on suggère, auxquels on vous donne accès, qui vous permettent de gagner du temps. Je vais pas les parcourir dans le détail, mais vous les retrouvez ici. Et vous pouvez venir ici dans Opération et vous retrouvez aussi des posts coupés avec à la fois du visuel, du texte, etc. Et si vous voulez faire une campagne, je vais faire une nouvelle campagne là-haut. Je veux dire que c'est pour les réseaux sociaux et je vais dire cross-posting par exemple si je veux faire sur plusieurs réseaux d'un coup. Je dois m'afficher le nom que je veux donner à la campagne, ça c'est juste pour vous pour la retrouver derrière. En bas vous faites suivant. Et là, vous dites directement, je le veux, par exemple, sur Facebook, Instagram et Google Post. Google Post, c'est ce réseau social que personne ne regarde, mais qui fait plaisir à Google aussi. Donc là, sans y passer plus de temps, vous allez avoir en plus un Google Post. Là, vous avez juste à charger votre image. Vous allez pouvoir dire que vous voulez mettre votre logo ou pas. Et vous commencez à écrire. Et en direct, le message va être visible ici. Vous pouvez voir à quoi ça va ressembler sur Facebook, à quoi ça va ressembler sur Instagram et à quoi ça va ressembler sur Google. Vous faites suivant et derrière vous allez pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, oui là il me dit que j'ai pas mis d'image, mais c'est pouvoir choisir la date et dire voilà le post je le veux demain à 16h par exemple. Donc ça c'est la partie campagne réseaux sociaux. Et enfin vous avez là la boîte de réception. Pas enfin, il reste deux choses. Sur la boîte de réception, donc, vous retrouvez les avis que vous avez reçus. Ça vous les classe, comme ça vous montre que les avis sur lesquels vous n'avez pas encore répondu. Là, vous pouvez charger un modèle de réponse déjà tout écrit ou écrire à la main. Et évidemment, ceux qui sont 4 étoiles ou 5 étoiles, on peut automatiser la réponse pour vous faire gagner du temps, comme on le disait tout à l'heure. Ça, c'est pour la gestion des avis. Et le dernier point, c'est si vous le souhaitez, c'est en option supplémentaire, mais c'est assez intéressant si vous voulez aller au-delà de la visibilité en ligne seule et faire de la publicité. Vous avez ici la partie campagne de SMS avec location, donc du SMS publicitaire. Là, il n'est pas activé sur celui-ci. Je crois qu'il est ici. Ça, je pourrais vous montrer. Non. Donc, je vais pouvoir ici. Peut-être voici du SMS. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir choisir soit d'utiliser une liste que vous avez déjà sortie, soit faire un nouveau ciblage, et donc cibler autour de vous à un certain nombre de kilomètres. Derrière, vous tapez directement le texte au niveau de l'interface, vous faites envoyer, et ça part. C'est aussi simple que ça. On vous accompagne évidemment, nous, Shortcut, au moment de votre première campagne. On vous donne les bonnes pratiques, quelques conseils, etc. pour nous assurer que vous soyez à la fin satisfaite des résultats. Et on vous donne aussi des conseils sur comment faire en sorte de bien mesurer combien de personnes sont vraiment venues au salon grâce à la campagne. Parce que c'est hyper important quand on fait du marketing, quand on met de l'argent, d'être capable de savoir exactement combien ça nous a rapporté derrière. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une question déjà parmi ceux qui ont leur micro qui est déjà actif? Moi, j'ai une petite question Oui. par rapport aux applications sur lesquelles on peut poster nos réseaux, enfin nos publications. Euh, du coup, est-ce qu'on peut rajouter toutes les autres applications, si par exemple Pinterest ou etc.
Alice, vous avez demandé sur Pinterest? Bah oui, parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait enfin, vous parliez de TikTok, etc. Ouais. Mhm. Est-ce que via du coup Digitaléo, on peut, au même moyen d'envoyer nos publications sur Instagram ou Facebook, on peut rajouter aussi les autres. Oui, sur du contenu sponsorisé. Sur de la partie organique, aujourd'hui, c'est que Facebook, Instagram, LinkedIn. D'accord. Mais oui, Ok, sur du ok. contenu sponsorisé, c'est vraiment l'idée d'être présent sur ce type de médias. Ça a énormément de sens Oui, dans votre secteur d'activité, et mais sur du sponsorisé aujourd'hui. d'accord. Et tout ce qui est les stories et tout ça, ça se fait pas Oui. forcément. Ça, c'est vraiment. Si, Si aussi? carrément à l'intérieur de Ok. Digitaléo, oui. Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Story, photos, vidéos, réels, etc. Ok. 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 C'est super. Top. Alors, Super, merci Alice. vous n'avez peut-être pas encore parlé du tarif, mais quel est le prix en fait? Le Alors, dire. le premier pack, donc le pack par défaut, il inclut tout ce qu'on vous a montré, sauf le SMS géolocalisé et la Mhm. partie publicité. Mhm. D'accord? Ce pack-là, il est à 30 euros hors taxe par mois. Et Et, ensuite, si vous souhaitez ajouter la partie SMS, c'est un supplément de 20 euros par mois. Et puis, vous payez derrière les SMS en fonction des volumes que vous faites, évidemment. Et la partie publicitaire, évidemment, là, pour le coup, ça dépend du budget que vous êtes prêt à investir en publicité. Donc là, ça demande qu'on discute et qu'on établisse un devis en fonction de ce que vous voulez investir en publicité. ok, pour revenir sur la partie SMS qui est envoyée alors mensuellement, mais comment faire pour que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont recevoir tous les mois le même SMS? Parce que si on fait une localisation, enfin, il va y avoir peut-être un peu de redite. Donc, par défaut, le système fait en sorte d'éviter les redites. Si vous faites exactement le même ciblage, deux envois d'affilée, il pourra arriver qu'une partie soit des redites, pour être complètement transparent. Mais ce sera très restreint parce que globalement, il essaye de renouveler le fichier à chaque fois et donc d'éviter de recontacter des personnes déjà contactées. Et la solution pour les réduire vraiment à zéro, nous, en général, ce qu'on recommande, c'est, admettons que vous vouliez envoyer 4000 SMS par mois. Vous allez, en plus, ça vous permet de faire de la mesure en marketing, c'est toujours intéressant. Vous allez vous dire, bah, je vais cibler les 20-24 ans ce mois-ci, les 24-28 ans le mois prochain, etc. De cette façon, vous êtes sûr d'avoir aucune redite. Et en plus, vous pourrez mesurer si ça a plus marché sur telle tranche d'âge ou sur telle tranche d'âge. Ok. Bien sûr, nous, ça fait partie de notre accompagnement. Quand on envoie ce type de SMS, on met toujours un lien en général vers les rendez-vous en ligne, le plus souvent. Et ce que nous, on va venir faire pour vous, c'est créer un lien traqué, ce qui va nous permettre derrière de savoir exactement que cette campagne SMS géolocalisée, elle a généré, par exemple, 28 prises de rendez-vous pour un montant total de 320 euros de rendez-vous en ligne. Et puis derrière, Et si vous vous faites le avez justement nécessaire au salon, vous avez justement des statistiques là-dessus sur le nombre. Alors, je trouve que l'idée est excellente. Après, je me demande comment c'est perçu par les clientes quand elles reçoivent le SMS d'un salon qu'elles connaissent pas et a priori elles ont déjà leur tout à fait. salon. Est-ce que c'est quoi le taux de retour? C'est quoi le Alors, évidemment, le taux de retour sur une opération comme ça est moins bon que quand vous contactez vos clients. C'est normal. Oui, mais Vous c'est de avez combien quand forcément vous dites pas. c'est moins bon? C'est 0,5% ou c'est 5%? J'y arrive, Grégory, y a pas de souci. Euh, donc là, on manque encore de recul statistique sur un grand nombre de clients, mais on a eu des premières campagnes qui ont été faites. Globalement, là, je pense à une campagne récemment sur 4000 envois. Il y a eu, si mes souvenirs sont bons, hein, je vous dis ça de tête, il y a eu une soixantaine de prises de rendez-vous. Donc ça fait 1,5%. Quand nous on fait une campagne, on est plutôt en général entre 4 et 10-12% selon l'offre évidemment. Donc c'est forcément moins. Mais bon, une soixantaine de prises de rendez-vous, ça paye clairement la campagne si après le salon arrive à fidéliser ne serait-ce que la moitié de ses clients-là. Voilà. Après, c'est comme tout hein, en marketing. On peut nous vous accompagner pour essayer d'optimiser, de faire la meilleure chose possible.
on peut pas garantir le résultat. Ça dépend de votre zone, ça dépend de qui va être contacté, ça dépend de la qualité de votre message, de l'attractivité de votre salon, de beaucoup de choses. Vous devez vous concentrer déjà sur votre cœur de métier, c'est-à-dire capter des clients intentionnistes en optimisant votre présence en ligne, en boostant votre visibilité. Et l'option de marketing direct avec le SMS géolocalisé, ça doit être du plus pour des opérations coup de poing. Ouais, Voilà. c'est la cerise sur le Faites des gâteau. mères. Voilà. Vous pouvez pas vous reposer là-dessus pour être Non. visible, sinon il y a un problème dans votre visibilité naturelle et voilà sur l'ensemble de l'affiche. Maintenant, le gros avantage sur cette partie-là d'un partenaire comme Digitaléo, c'est que les acteurs qui proposent ça en général, déjà, sont pas toujours très respectueux du RGPD les concernant. Nous, c'était vraiment un critère pour nous associer avec Digitaléo. Mais en plus, très souvent, vous êtes sur des volumes où vous êtes obligé de faire une campagne de 10, 15, 20 000 envois. Parce qu'ils veulent pas s'embêter entre guillemets à travailler avec des salons qui font 1000 envois ou 500 envois. Le gros avantage avec le shortcut local, c'est que voilà, c'est une logique d'abonnement et derrière, si vous faites un SMS ce mois-ci à 3000 envois, vous en faites pas pendant 2 mois et vous en refaites un à 10 000 envois après, vous faites ce que vous voulez, vous avez la main. Donc vous pouvez aussi tester sur des petits volumes et grandir petit à petit en fonction de ce qui vous paraît intéressant. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. Petite question, est-ce que Shortcut local est différent de Shortcuts actuel? Oui, alors c'est vraiment deux choses distinctes. Nous aujourd'hui, Shortcuts, on se définit à la fois comme un logiciel de caisse, un système de rendez-vous en ligne et une agence marketing. L'agence marketing, elle a de plus en plus vocation à être, y compris indépendante du logiciel. Là, typiquement, vous pouvez tout à fait adhérer à Shortcut Local, même sans être client Shortcuts logiciel. D'accord. Donc, Shortcut Local ne va jamais faire votre encaissement. Ouais, C'est pas le d'accord. but du jeu. C'est une plateforme à part, comme le jeu concours, comme une partie de nos SMS nouvelle génération. C'est des choses qu'aujourd'hui, petit à petit, on propose, y compris à des gens qui sont pas clients logiciels. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer? Oui, moi, bonjour Quentin. Pour les multisalons, le tarif? Pour ce qui est du multisalon, ça y est, on vient de me souffler quelle était la question. On peut faire des choses dans la limite du raisonnable et en fonction du multisalon, mais on en parle tranquillement en vidéo si ça vous intéresse. Super. Merci beaucoup, Quentin. On s'arrête là? Bon, merci à tous de votre participation, de votre présence, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Ouais, merci beaucoup à tous et très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.